Et salut les gens, c'est le gardien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode, ou le 17e, je crois que c'est le 16e, de Pokémon Lune. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé de team, forcément. Et comme vous pouvez le voir également, il y a aussi des nouvelles évolutions. Alors, on va vous montrer tout ça. Hein. Donc, après avoir battu, Alixia, forcément j'avais accès à la boutique des pierres. Et donc j'allais profiter pour faire évoluer Brice, le petit Pikachu qu'on avait attrapé, qui était Pichu avant. Et donc il évolue en Raichu d'Alola. Voilà, et il a pris Psycho. Comme vous pouvez le voir là tout de suite. Et aussi il y a eu Arcana, donc le Caninos à qui j'ai donné la pierre feu du coup. Il a rien appris hein, je crois de plus, il me semble pas. Mais en tout cas voilà, on a enfin Arcana et Raichu, c'est super sympa je trouve. Et puis voilà, sinon il n'y a pas eu encore de nouvelles évolutions. J'ai aussi pris également Guériland, que j'ai appelé Lali. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien ce nom, je trouve que ça lui allait super bien. Tu vois, qui a Vampi Baiser, Feuille Magique, Croissance et Ligotage, voilà, qui est plus défense moins attaque. J'ai un peu galéré à le trouver déjà de base, donc je l'ai recherché par une meilleure nature forcément, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée. Et du coup voilà, je me suis dit un petit peu défensif, c'est pas plus mal. Donc voilà, ensuite on a Anon, bien sûr que vous connaissez déjà. Et Kuro que vous connaissez déjà également. Du coup voilà, si j'ai gardé Kuro c'est pour justement qu'elle puisse évoluer au niveau 33. Hein. Et Anon qui évoluera également au niveau 34 en Oratoria. Et puis Marley qui avait évolué dans l'épisode précédent en Bourrinos. Voilà, et comme j'adore ce Pokémon, je crois que c'est mon Pokémon préféré de cette 7ème génération. Et ben je l'ai gardé. Voilà, donc maintenant je vous propose de continuer l'aventure. On venait d'arriver à Oula Oula après avoir rencontré la première Ultra Chimère à la Fondation Éther. Oui, parce que visiblement ça se dit Éther, comme Galus nous l'a tous prouvé sur Twitter récemment. Du coup voilà, je vous propose d'aller là où on doit aller. C'est-à-dire là où il y a le drapeau. Alors hop, et je crois que c'est ici. Je ne sais plus du tout où on devait se rendre. Oh, parc de Mali. Ah oui, on devait retrouver Forbes, je crois. Oui, j'ai changé de coiffure aussi, comme vous pouvez le voir. Et en fait, j'aime pas du tout cette coiffure. C'est juste que comme j'ai plus trop d'argent et que ça coûte une blinde, bah, je suis obligée de garder ça. Et j'ai perdu mon chapeau et je suis un peu deg. Voilà. Et il paraît qu'il y a une petite buvette sympa au fond du parc. Je vais traverser le pont pour y aller. Toi, fais le tour au cas où le prof serait dans le coin. Ouais, ok, tu t'emmerdes pas, quoi. Merde qui s'emmerde pas du tout. Il faut qu'on cherche le prof, du coup, ok. Bon bah allons-y hein. Il y a peut-être des pokés intéressants ici. Coxyclac, ouais ok. Il est très mignon moi le Raichu là, j'aime beaucoup. Donc forcément il est plus bas niveau, je l'ai pas du tout entraîné. Justement si je l'ai pris c'est également pour le monter. Aussi. Du coup voilà. C'est vrai que j'aurais dû peut-être faire de la Poké détente avec lui. Mais bon, j'ai vraiment peu le temps ces derniers jours. J'avais des journées assez chargées. Et j'ai pris vachement de retard sur mes montages. Enfin, le tournage ça va, c'est juste vraiment les montages où j'ai un peu de retard. Parce que c'est très long à faire. Et avec la période de Noël, j'ai plein d'anniversaires en même temps. C'est l'horreur. J'ai beaucoup de choses à faire et c'est pas évident. Du coup, voilà. Si j'ai un peu de retard sur les épisodes, je m'en excuse. D'ailleurs, je voulais également dire aussi, je le dirai aussi sur Twitter et Facebook. Silvermoon qui était le mercredi et le samedi initialement sera juste le samedi, seulement le samedi, enfin passer le samedi, durant toute la durée restante de Pokémon Lune. Pas parce que c'est secondaire mais parce qu'il faut que je finisse Lune le plus possible. J'ai pris énormément de retard par rapport aux autres youtubeurs donc voilà. Alors Mélo de type fait normal fait. On va envoyer quoi, courir pas tout le temps. On va envoyer Arcana ça. Du coup voilà, donc après à la fin de quand Lune sera terminée, Silvermoon reprendra le mercredi et le samedi hein. C'est juste que voilà, pour l'instant il faut que je privilégie Lune. Du coup voilà, ça passera uniquement le samedi. Voilà, Arcana. Oh, Arcana qui est très très beau, j'adore. On va faire Crofeu. Il fait le taf. Rien à dire. Allez, c'est parti, on continue. Non, aussi. Oh, os rare, ok. Au pif. Je pense qu'il y a d'autres Poké que Coxyclac quand même.
Apparemment pas. Non, je regarderai en off. Faudra que je fasse une grosse session en off pour aller visiter la ville, enfin le Konikoni là, je crois que c'est ça. Pour que aussi que je fasse les herbes, que je trouve un peu d'autres Pokémon sympathiques à vous montrer. Faut que vraiment que je fasse le taf. J'ai l'impression que les temps de ce parc cachent quelque chose, mais quoi? Je sais pas. On peut pêcher. Ok. Ok. Ah, il est là. Une Pokéball derrière. Oui, professeur! Yo, salut la jeunesse! Eh ben, vous avez l'air d'avoir la méga patate, vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer! Je sais plus ce que c'est. Pas juste bonne, génial! Bon, on va faire ça. Vous me croirez jamais, professeur! On a vu une ultra brèche s'ouvrir de nos propres yeux! Et même qu'il y avait une ultra chimère dedans, sans rire! Vous devez vite prévenir le professeur Pimprenel. Non, d'un petit surfeur, une ultra brèche et une ultra chimère, vous en avez de la chance. Raison de plus pour que vous complétiez votre tour des îles. Vous devez devenir plus fort et qui sait, peut-être qu'un jour vous serez amené à passer de l'autre côté de l'ultra brèche. Bon, c'est pas tout, mais la prochaine épreuve vous attend tout en haut du mont Okulani. Il faut prendre un bus pour y aller. L'arrêt sur la route 10. En avant. Professeur, partez devant. Moi, j'ai un rendez-vous chez Malasa Delis que je ne veux manquer sous aucun prétexte. Je vois. Dans ce cas, ce sera juste toi et moi, Lugarna. Je t'attends à l'arrêt de bus. Bon, on va fouiller un petit peu avant de partir. Dis Lugarna, je sais pas si t'es au courant. Courant de quoi? Il paraît qu'il y a un observatoire au mont Okulani. Me demande pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Enfin voilà, c'est juste pour que tu saches. Allez, à la revoyure. On va prendre la Pokéball. Allez. Bonbon rage. Ok. Ok. Donc là, il faut repartir. Voilà. Route 10. Il est là. Oh, en fait, il faut vraiment tout faire d'un coup là. Donc, ah, il y a l'île ici. Ah, il y a un truc de Zygarde derrière. Je peux te demander un service, Lugarna? Puis où? Ça concerne Doudou? Ah, comment dire, j'aimerais ramener Doudou voir les ruines. Je t'aurais bien demandé de m'accompagner, mais elles sont au fin fond d'un désert. Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse. Par contre, est-ce que ça te dérangerait de venir avec moi à la bibliothèque de Malier? Il y a un ouvrage qui m'intéresse là-bas. On pourrait le chercher ensemble? C'est facile de se rendre à la bibliothèque. Elle est au milieu de la ville. Même moi, je devrais réussir à la trouver. Piou! Je vais chercher le truc de Zygarde. Faudra rejoindre Sina à la route 16, je crois qu'elle nous avait dit. Par rapport à Zygarde 10%. Après, je pense que j'en ai loupé. Alors, si vous en avez déjà trouvé avant, dites-le moi. Au moins, je les cherche. Mais je retournerai chercher de toute façon vraiment de fond en comble. Pour pouvoir... Oh, c'est Dex. Professeur! Ah, c'est le cousin de Shen, non, c'est pas ça? Bonjour Motisma, tu es bien là? Tu es au chaud dans ton petit Pokédex? Oui, je suis Motisma. Ah, enchanté mon enfant, laisse-moi me présenter. Je me nomme Raphaël Shen, je suis un spécialiste des Pokémon. Ici, j'étudie les formes régionales. Tu es Lugarna, je parie, ce brave fort m'a parlé de toi. Motisma, prends bien soin de cette jeune personne pendant son tour des îles. Motisma, ok. Lugarna, je te confie Motisma, fais bien attention à lui. Le petit génie de Kalos qui a inventé le Motismadex y a mis tout son cœur. Cet appareil, c'est un peu son bébé en quelque sorte. Je passe mes journées à la bibliothèque de Mali si jamais tu as besoin de moi. Pour la trouver, c'est pas sorcier. Regarde la route et cherche les symboles noirs. D'abord le cercle, puis le triangle, enfin le rectangle. C'est tout simple. Il est super bronzé, genre le type. Ok. Ok, bon, on va là alors. Ah, attendez, il y a un truc de fringue là. Bah, j'ai acheté des chaussures, hein. J'ai acheté des chaussures et un nouveau sac à Konikoni. Mais bon, on va voir, même si j'ai plus trop d'argent. En fait, j'ai des trucs à... Faudrait que je te vende des trucs. Parce que j'en ai à vendre. Ah, ça c'est sympa.
Il n'y a pas Rose, ça m'énerve. Ah, c'est trop cool aussi, j'aime bien. Il faudrait des couleurs. En vert, j'aime bien, moi, je suis fan du vert. Ouais. Non, moi, j'ai bien envie d'acheter la blouse, là, mais... Ah, voilà, ça, c'est sympa. Ouais, bon, il va falloir vraiment que je trouve des... Que j'ai de l'argent, donc on va pas les acheter tout de suite, mais... Ok, les sacs. Ok, sacs de sport, d'accord. Ok. Mais du coup, je peux pas mettre de chapeau avec cette coupe. Oh, que c'est énervant. Là, de soleil. Ok. Ok. Bon, bah, de toute façon, je changerai d'habit, je pense, à force. Faire de ça. Je gagnerai de l'argent. Allez. Là, je change cette coupe de cheveux dégueulasse. Que je reprenne ma chambre de ma coupe de cheveux. En fait, je pensais vraiment que, suivant les villes, il y aurait des coupes de cheveux différentes, quoi. Mais non, en fait, non, ça change pas. Peut-être juste les couleurs qui changent. Je sais pas trop. Ok, alors. Je suis désolée, Lougarna. En fin de compte, je me suis encore perdue. À force de tourner en rond, j'ai fini par atterrir dans la boutique de vêtements. Je suis tombée pile sur les fins de collection. J'avoue, j'ai dépensé sans compter. Maintenant, j'ai une montagne de vêtements que je n'oserais probablement jamais porter. Oh là, c'est pas grave. Ah, mais ce n'était pas du temps perdu. Grâce aux indications de la vendeuse, j'ai pu trouver la bibliothèque. Ah, c'est la dame là-bas qu'on avait rencontrée déjà. Certes, c'était le bâtiment juste à côté, mais quand même. Oh, Bourrinos, trop beau. Hi, elle avait peur du Bourrinos. Par mes sourcils, si ce n'est pour le Lougarna, ça fait un bail. Tonton Désir a l'air de bien avancer, ma fouée, c'est que les tocos doivent être fort ravis. Et qui est cette charmante donzelle? Comment elle parle? Bonjour, je m'appelle Lily. Enchantée, Lily. Et excuse d'avoir flanqué les fois avec mon Bourrinos. T'as le point là d'être une dresseuse, toi. Est-ce que tu fais beau dans le coin? Oh, je suis juste venue visiter les ruines. Elles m'intéressent pour diverses raisons. Ah, une fille curieuse, ça j'aime. Et si t'as besoin d'un guide, tu peux compter sur moi. Et aussi sur Bourrinos, c'est un sacré bestiau. Il peut porter 2 personnes sur son dos, les sabots dans le nez. Merci beaucoup pour la proposition. Elle veut pas, elle a peur, je réfléchis dessus. Oh. Bon, et si on entre dans la bibliothèque? C'est joli, hein, en tout cas. Je suis à la recherche d'un livre ancien. Le livre en question contient une vieille légende que le professeur Paprenel m'a racontée. Une histoire de Pokémon légendaire d'Alola venu d'un autre monde. Ok, donc là, il faut qu'on cherche un livre. Enfin, je pense qu'on cherche le bouquin avec elle. Je vais monter. C'est un livre d'une grande valeur. Je ne suis pas sûre qu'ils me laisseront l'emprunter. Princesse, c'est bien celui que vous cherchez, n'est-ce pas? Je vous en prie, lisez-le, Iggy. Oh, d'accord. Pourquoi elle l'appelle princesse? Je commence. La lumière d'Alola. Le ciel immense et vide fut soudain déchiré par une cavité béante, de laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui invite la lune. Le roi d'Alola lui-même vénérait la bête. D'une ombre obscure, elle libéra toute sa puissance et subjugua les gardiens des îles. La famille royale prospéra, forte de l'obscur pouvoir de celui qui invite la lune, capable de gouverner la fin de toute chose. La créature du soleil et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour amener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Sur l'autel royal trônent 2 flûtes qui, jouées de concert, produisent une musique rappelant à jamais la gratitude des souverains d'Alola envers Lunala, la créature de la lune. Quelle belle histoire! Les livres de mon papa sont vraiment passionnants. Hein? Ce livre appartient à ton père? Ça voudrait dire qu'il est le descendant de... Oh. La famille royale, oui. Ça ne se voit pas, mais ma famille était très riche autrefois. J'ai dû ranger tous les livres de papa ici pour que les Pokémon ne les déchiquettent pas. Les vieilles légendes d'Alola, c'est ma passion. Je peux vous en raconter plein si vous voulez. Ah oui, ce serait fort aimable. Lougarna, je crois que je vais rester ici pour écouter l'histoire de Margie. Et si tu allais passer ton épreuve pendant ce temps-là?
D'après le guide d'Oula Oula, il s'agit de l'épreuve de type électrique. Pour s'y rendre, il faut prendre le bus qui part de la route 10. Ok, électrique. Donc je vais aller réarranger un peu l'équipe. Je pense pas qu'on fera l'épreuve dans cet épisode, plutôt l'épisode prochain. Faut que je fasse du off entre temps. Alors, je vais tourner encore à la suite, je pense. Mais alors. Hop. Ne vous inquiétez pas, je visiterai toute la ville et tout, hein, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, je bâcle pas le jeu, c'est juste que je fais beaucoup de choses en off. Pour pas perdre de temps dans la vidéo. À moins que ce soit vraiment important, je veux dire, à ce moment-là, forcément je le fais tout de suite. Alors, on va faire une bonne petite équipe pour l'épreuve de type électrique. Alors, attendez, là je peux pas regarder trop l'écran. Alors, on a Raichu électrique psy, on peut le garder. Morinos, on le garde forcément. Otaka, du coup, non. Otaka, Otarlet, pardon. Alors, attendez. On a Lougarok qu'on va prendre, tiens. Ah, de type roche, ouais, parce que du coup, on m'a changé. Je l'avais dit, je crois, dans l'épisode précédent qu'on m'avait changé le Lougarok de nuit. Après, électrique sur roche, c'est normal, mais bon, peut-être qu'il peut servir. Hein. Il a une bonne attaque, il est assez rapide. Contre un Pokémon électrique, ça peut être pas mal. On peut prendre Sucrène éventuellement. Peut-être Mastouf même. Des Pokémon que j'aimerais bien pouvoir entraîner. On va enlever Guériland, qui est déjà assez... Sucrène est déjà niveau 30. Et Goroutan que je vais l'attraper dans la forêt. Enfin, dans la jungle de mon frère. Non, je pense qu'on va rester sur cette équipe-là. Voilà. Raichu, Arcana, Bourrinos, Kuro, Lougarok et Ponchien. Voilà. Parce que Ponchien évolue dans 2 niveaux. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, j'aimerais bien le faire évoluer. Voilà. Je pense qu'on est bon là. On est une bonne équipe. Et maintenant, je vous propose d'aller... je vais juste vérifier avant de partir. Très important, si je suis à jour dans les médicaments. Hyper potion, il y en a 4. Super potion, il y en a 9. Potion max, 1. Ok. Bon, non, je pense que c'est bien. On est bien. Allez, on peut y aller. Allez. La route 10. C'est pas lui, c'est lui, voilà. Alors attendez, route 10. Elle est là-bas, d'accord. Ok, donc on avance encore. Tellement d'endroits à explorer que c'est difficile de le faire en vidéo, c'est pas possible. Allez, route 10, on y est. Oula. Mais tomber dessus le machin. Rapace de pique, ok. Eh ben ça tombe bien. On va pouvoir entraîner Brice. Allez. Il est très sensible. Hein. Bon, après, il y a 5 niveaux d'écart, mais il est quand même assez sensible, je trouve. Assurance. Ouf, ça c'est super efficace par contre. Ça commence mal. Bon, pourquoi en fait, je sais même pas pourquoi j'ai pas fui hein, concrètement, mais je vais mettre un petit rappel. J'arrive dans 2 minutes. Je le soigne ici. Voilà, je l'ai soigné. Ah, mec, il y a des combats, mais. Là, les combats. Allez. Brigade des pompiers. Ok, alors. Tétarte. Très bien. Donc on va faire éclair, hein, bien sûr. Faut que je fasse juste attention parce que... Oui, il a 7 niveaux d'écart là. Je joue un peu avec le feu. Oh, il perd pas mal, hein. Juste pas qu'il me fasse une attaque du dos. On va changer.
prends le risque qu'il ait une attaque combat en fait, mais bon. J'ai envie qu'il monte de niveau. Torgnole, ok. Bon, ça ira. Toujours pas renommé pour le chien, punaise, faudrait que j'y pense, hein. Allez. On va lui faire... oui, ça devrait suffire. Je pense. Plus rapide que moi. Allez. Voilà. Voilà. Super. On gagne beaucoup d'XP. Alors... Punaise, c'est Pokémon qui sont des arbres. Pokémon a le drôlement fatigué. Déjà, elle nous les soigne. Oh d'accord, sympa, merci. Bécalo. Bécalo encore. Je sais pas quoi ça c'est B. Alors faut que je regarde. Voilà, un combat encore. Mon incroyable physique. Non, ça va. Alors, qu'est-ce que tu as comme Pokémon? Candine. Ok. Brise de coup, caressier. C'est pas le moment. Punaise. Envoyé Kuro. Allez. Non, c'est vraiment confus. Oh, c'est embêtant, hein. Allez, Kuro, on attaque. Oui, c'est bien ça. Et c'est le... pas le chaos. Ah oui, d'accord, putain. Ça résiste à pas beaucoup. Hein. Bon, on refait, hein. C'est bien, pas de confusion. Allez, voilà, c'est fait. Il se remonte au niveau 29. Donc, Isko, c'est Loup-Garok, hein, c'est mon chien. Et il va prendre piège de roc, parfait. Oui, on va oublier une capacité. Tombe roche, il frappe, morsure et grondement. J'aurais bien aimé garder grondement et morsure en fait, ça m'énerve. Je pense que je vais garder l'attaque de Prio. Je sais pas trop quoi faire en fait. Je pense que je vais enlever Tombe roche. Parce que j'ai envie de garder notre attaque. Je veux pas qu'il ait que des attaques roches. Allez, je suis Tombe roche. Dites-moi ce que vous auriez fait vous à ma place. Je préfère garder l'attaque de Prio mais s'il est rapide. C'est jamais. C'est avec le stab de toute façon ça... Allez. Attends, un petit deuxième garde ici. Voilà. Allez, viens nous parler toi. Allez, c'est un policier, on a le pompier, le policier, ok. Oui, ouais, je pense qu'on va se laisser dans pas longtemps là. Hein. Dès qu'on a fini la route 10, on s'en va. Caninos. Alors, Caninos. On va voir Isko au combat. Allez, c'est parti. Très beau ce Pokémon, j'adore. Malheureusement, il est pas très défensif. C'est le seul défaut qu'il a. C'est dommage. Allez, on va Vifroc. Qu'est-ce que ça enlève? Ça fait mal, voilà. Allez. Brice qui monte au niveau 23. Bon là, bah, je vois qu'on est juste avant le drapeau, on va s'arrêter là, je pense. Ah, il y a la Team Skull en plus, j'ai pas envie de déclencher quelque chose.
On le fera au prochain épisode, ça. Voilà. Donc voilà, on n'a pas beaucoup avancé, malheureusement. Bah, c'est pas trop le choix, hein, c'est le jeu, quoi. En tout cas, ça devient de plus en plus intéressant. Et puis, j'ai très hâte de connaître le capitaine de la prochaine épreuve. Donc électrique, hein, si je me souviens bien. Du coup, voilà, je pense pas entraîner mes pokés du temps, ou peut-être légèrement. Mais de toute façon, là, je vais tourner à la suite, donc ils seront pas entraînés, on sera toujours au même point. Mais voilà, en attendant, moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre également sur Twitter et Facebook, de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.